Il a dit que sa nouvelle copine est pauvre pas moi. Je l'ai rencontré sur une appli. J'étais étudiante en master dans une université Ivy League. Lui travaillait dans un rôle administratif à l'école, avec un salaire minimum. On venait de deux mondes différents. Mais il était attentionné, et on s'entendait bien. Il m'a demandé d'être sa petite amie au sommet d'un gratte-ciel. J'ai hésité 10 minutes avant de dire oui. Quand j'ai déménagé pour un emploi, il m'a suivi. Je lui avais demandé d'attendre. Il n'a pas écouté. Il ne pouvait pas se permettre l'appartement que j'avais choisi. Alors il payait les charges pendant que je couvrais le loyer. Je gagnais 6 chiffres. Ce qui m'a toujours blessé. Il disait que je n'avais jamais vraiment travaillé de ma vie. Que ma carrière n'était pas réelle. Je venais d'un pays en développement. J'avais tout construit moi-même. Il ne le voyait pas. Je n'ai jamais rien dit. Je n'aurais pas dû me taire. Quand ma situation de visa s'est compliquée, il a voulu me proposer le mariage comme solution. Je n'ai pas pu dire oui. Pas comme ça. On s'est séparés. On a continué à se parler un moment. Puis il m'a parlé de sa nouvelle petite amie. Ce qu'il a dit m'a fait mal. Il a dit qu'elle était l'opposé de moi. Qu'elle est pauvre. Qu'elle travaille 3 emplois. Qu'elle a tout quitté pour venir seule aux États-Unis. Il payait ses repas. Il prenait soin d'elle. Il était aux anges parce qu'elle lui envoyait 3 messages d'affilée dans la journée. Avec moi, il n'avait pas besoin de sauver quelqu'un. Avec elle, il est le protecteur. Celui qu'on attend. Celui dont on a besoin. Ce qui me reste, c'est ça. J'ai laissé quelqu'un qui ne respectait pas ce que j'avais construit me faire sentir moins. Comme si réussir m'avait rendu moins désirable. Peut-être que certaines personnes ont besoin de se sentir indispensables pour se sentir aimées.